Interview Expert est à nouveau, et bien oui, en compagnie des pilotes. La première manche de la finale. Comment celle-ci s'est-elle passée, Marius? Bah alors déjà je pars assez bien dans les maths, puis après je me suis fait déborder et du coup je dois finir aux alentours de la 30e place. Comment vous avez trouvé le parcours? Le parcours était bien parce qu'en fait c'est la première fois qu'ils ont mis de la terre. Oui. Donc avant c'était de la craie, Oui. Du coup beaucoup plus dur à travailler et du coup la terre là ça a vraiment faire un très beau terrain. C'est quoi au niveau des sensations? C'est-à-dire que l'arrière de la moto part plus facilement? Non, au contraire elle accroche plus. Elle accroche plus? Avec la craie c'est damé, oui. Du coup on a plus la tendance à glisser. Donc entre guillemets, avec de la craie on fait de l'équilibrage et avec de la terre on peut vraiment piloter. Ouais, déjà il y a plus d'ornières, ça fait vraiment plus de pilotage. Vous aimez les ornières? Ouais, ça va, ils étaient bien aujourd'hui. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce parcours? Est-ce que vous aimeriez un parcours un peu plus long ou effectivement peut-être un peu plus technique, sachant que celui-ci est déjà relativement technique? Non, il est bien, mais le seul truc qu'on pourrait dire, c'est de mettre la terre sur la dame blanche. C'est que mettre la terre sur la partie là-bas. D'accord, ok. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 80% du parcours est en terre, qu'ils vont rajouter à peu près 35 cm et que par la suite, bon, il y aura peut-être encore des modifications. Okay, vous roulez habituellement ici? Non, je viens très rarement parce que j'habite très loin. Oui, vous habitez où? Vers Béthune. D'accord, ok. Bon, c'est pas très loin. Ouais, mais... Et du côté de Béthune, vous n'avez pas de terrain de terre? Si, le plus proche, c'est le motocross de Vingt. Oui. Où vous entraînez régulièrement? Celui que j'entraîne le plus, c'est le motocross Arlon. D'accord, ok. Donc vous êtes un adepte effectivement de la terre? Ça va. Le sable? Non, le sable, non, j'avais jamais fait. Vous avez déjà essayé? En 65, mais non, après j'y ai jamais retourné. Donc vous êtes un adepte franchement de la terre? Ouais, je roule que dans la terre. Vous également? Ouais, c'est... Votre prénom? Maël. Maël? Et ouais, je préfère la terre aussi parce que c'est plus... on prend plus facilement de vitesse et puis c'est moins... On peut tenir plus longtemps des sessions, donc c'est un peu plus amusant quand même. D'accord. Vous trouvez que la terre est moins physique que le sable? Ouais, complètement. Dans le sable, on a tendance à perdre facilement l'avant, qui s'enfonce. Oui. Dès qu'on va couper les gaz, bah, la moto va plonger dans le sable et cela veut dire qu'en pilotant effectivement sur de la terre, vous êtes plus sur le devant de la moto que sur le sable, on sera plus facilement sur l'arrière. Au maximum, après il y a des réglages de suspension, etc. qui vont se faire mais pour faire la différence, mais la terre c'est quand même plus facile pour tout le monde. Donc vous aimeriez le cas échéant qu'on puisse faire un Touquet terre? Ouais, voilà, si c'était possible, mais il n'y a pas de place de terre alors. Vous avez déjà fait le Touquet? Non, j'aimerais bien, mais pas pour l'instant là. Puis c'est coûteux, donc c'est tout ça qui pousse à côté. Mais plus tard, ça sera à faire, ouais. Qu'est-ce qui vous manquerait effectivement au niveau pilotage ou quoi que ce soit? Pensez-vous qu'il y aura un grand temps d'adaptation? Bah, l'adaptation, une fois qu'on s'entraîne et qu'on est motivé, ça vient facilement, je dirais, mais c'est surtout les coûts sur la moto, les pièces à adapter, à changer, l'entretien qui va coûter plus cher parce qu'il va plus faire des vidanges plus régulièrement, changer des pneus, faire des chaînes, changer la chaîne, etc. Donc ça va être beaucoup plus coûteux. Au niveau moto, vous faites vous-même votre entretien ou vous le donnez à quelqu'un à faire? Bah, moi je le fais avec mon père, on fait à peu près tout et bah, l'entretien entre les sessions, entre les entraînements, je le fais moi-même, changer le filtre air, etc. Mais quand c'est pour vraiment dans le moteur, c'est plus mon père qui le fait, sinon on fait tout nous-mêmes. Ouais. C'est quoi le prochain objectif? Bah, la prochaine course? Là l'objectif c'était déjà de faire le top 30, j'ai fini 30e normalement, donc la prochaine fois sera peut-être espérer le top 25 ou de faire de mieux en mieux. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être on va dire dans les 20 premiers? La vitesse et l'expérience je dirais, parce que ça roule très vite quand même. Donc cela veut dire que plus on roulera, plus on avancera dans le top? Voilà, c'est ça. D'accord. La même chose? Ouais, c'est la même. Ouais, bah, je dois faire 25-20 du coup si je fais 30. Donc vous voulez être passé devant? Ouais. Faudra pas lui dire. Ouais, mais il a bien roulé. Il a bien roulé? D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque pour arriver dans le top 15? Bah, déjà les départs. Ouais. Déjà ça il faut, et puis la caisse. Le départ c'est quoi? Est-ce qu'il faut franchement tout lâcher et se dire effectivement je vais devant et je regarde pas ce qu'il y a sur les côtés? Mon problème c'est ça en fait, je sors bien mais je freine trop tôt. Du coup les autres ils me passent le truc et du coup après il faut remonter. Mais... Il faut carrément lâcher les plombs pour arriver à rentrer dans la meute? Pour faire un all shot, ouais, il faut bien lâcher. Ouais. Ok, on vous retrouvera sur une prochaine manche? Normalement, le week-end prochain, c'est motocross de Bayeul. Oui. Motocross de Bayeul pour la 5e course du championnat. Le cas échéant dans les 15 prochains? Dans les 15 premiers? On verra. Pourquoi pas? Ouais, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci. Merci bien, c'était une interview pour Interview Expert avec Charles Edouard. Merci messieurs. Merci.